Son prénom était Marie et Magdala, les noms d'une ville située en Israël, notamment à Galilée, où vivait Marie, ce qui lui a conféré les noms de Marie de Magdala. Qui était Marie de Magdala? Elle était une femme qui a été graciée par Jésus, ce qui lui a permis de passer de ténèbres à l'admirable lumière divine de la femme prostituée à la servante de Dieu dont la grâce obtenue lui a permis de œuvrer à côté et en présence de Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. En tant que pécheresse et en tant que servante de l'Éternel, Marie de Magdala était une femme qui s'est retrouvée seule devant Jésus afin de recevoir premièrement le pardon de ses péchés, Jean chapitre 8 versets 3 à 11, et deuxièmement les directives d'aller annoncer l'évangile de la résurrection de Jésus aux hommes qui les connaissaient, notamment à ses disciples, contrairement à la femme samaritaine qui a reçu les directives de Jésus d'aller vers les hommes de la ville qui ne les connaissaient pas afin de les inviter à aller vers Jésus afin de recevoir le salut. Jean chapitre 4, versets 25 à 30 et le verset 39. Ainsi, tout individu qui se présente à Jésus reçoit le pardon de ses péchés, quelles que soient les accusations des hommes comme ils l'ont fait à l'égard de Marie de Magdala, et tout individu qui décide de suivre Jésus comme Marie de Magdala ou qui décide de l'entendre lui parler comme la femme samaritaine reçoit de Jésus le mandat d'aller vers les hommes qui les connaissent et qui ne les connaissent pas encore afin de leur annoncer l'évangile du salut qui amène à la vie éternelle. Marie de Magdala était celle qui a obtenu la grâce d'être arrivée dans le lieu rendu 3 fois saint à cause de la présence de la tombe de Jésus et où elle a vu que la pierre était ôtée du sépulcre. Jean chapitre 20, verset 1. Ainsi, le lieu 3 fois saint permet à tout individu qui arrive à cet endroit comme Marie de voir en premier ce que les autres comme Pierre et Jean verront ultérieurement. Jean chapitre 20, versets 1 à 3. En effet, Marie de Magdala était celle qui a obtenu la grâce de voir et d'entendre Jésus après sa résurrection dans un lieu rendu 3 fois saint à cause de la présence de Jésus dans les jardins du lieu où son corps a été enseveli avant sa résurrection. Marie de Magdala avait le sens de partager sa première vision de la pierre ôtée du sépulcre exclusivement avec Pierre et avec le disciple que Jésus aimait tant. Ensuite, à la demande de Jésus qu'il a mandaté pour aller vers ses frères qui étaient ses disciples afin de partager avec eux sa deuxième vision d'avoir vu Jésus dans le jardin de la tombe. Jean chapitre 20, versets 1 à 3 et le verset 18. Ainsi, la vision que Dieu donne à un individu est d'abord à partager avec une poignée de personnes avant de la divulguer à tous à la demande de notre Seigneur. L'erreur commise par Joseph et qui était dans le plan de Dieu était celle d'annoncer immédiatement sa vision à tous ses frères qui l'ont haï par la suite. Genèse chapitre 37, versets 5 à 8. Chaque erreur n'est toujours pas provoquée par Dieu car l'homme dit que l'erreur est humaine. Alors, ne commettons pas l'erreur de partager la vision quand Dieu ne nous a pas mandatés. Marie de Magdala avait en elle le sens de la valeur humaine, de la valeur professionnelle et celui de la valeur spirituelle. Elle a appelé celui qu'elle pensait être le jardinier Seigneur. Jean chapitre 20,
verset 15. Une note d'appellation qui marque le respect, la considération ou le sens de la valeur humaine. Une note d'appellation qui marque la valeur professionnelle, sachant que celui qu'elle cherchait est à perpétuité, le Seigneur des Seigneurs, celui qui lui a accordé le pardon, une des valeurs spirituelles. Ainsi, tout individu qui croit en Dieu est revêtu de ces trois valeurs, humaines, professionnelles et spirituelles. Marie de Magdala était une servante de l'Éternel, notamment une prophétesse qui a vu et qui a annoncé les réalités divines. Ésaïe chapitre 21 verset 6. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Marie de Magdala n'était plus la sentinelle qui guettait les hommes afin de se prostituer ou de commettre l'adultère, mais elle était devenue la sentinelle de l'Éternel, placée dans le jardin de la tombe pour voir afin d'aller annoncer la résurrection de Jésus, le Fils de Dieu vivant.